Ok, donc aujourd'hui on va pas parler de guitare, mais on va se concentrer sur les amplis. Et surtout pourquoi j'ai acheté un Fender Princeton pour jouer à la maison, en groupe, partout. Même personnellement sur les amplis à lampe, c'est toute l'ambiance qui contribue. Il y a un temps de préchauffage, il faut attendre 30 secondes, 1 minute. Vous avez les lampes qui chauffent derrière, vous avez une odeur, le haut-parleur bouge vraiment. Enfin, vous avez vraiment quelque chose de très organique. On fait aujourd'hui de très bonnes simulations sur les ordinateurs, mais c'est vraiment différent. Vous sortez sur des enceintes ou vous jouez au casque. Là vraiment vous êtes dans l'action et c'est vraiment ce que j'aime avec ce genre de matériel là. Les amplis à lampe ça demande quand même un petit peu d'entretien. Il faut de temps à autre vérifier les lampes, parfois ça lâche, hein, mais de toute façon ça vous prévient à l'avance, hein. Généralement ça commence à buzzer un petit peu. L'avantage de ce Princeton c'est qu'il a une puissance pour moi raisonnable. Un Princeton ça fait 15 watts. L'idée c'était vraiment de trouver un compromis entre le jeu en groupe à la maison dans un volume raisonnable puisque évidemment comme beaucoup d'entre vous j'ai des voisins, donc le Princeton était vraiment parfait. En plus de ça j'ai fait ajouter à l'arrière un master volume, ce qui va me permettre de faire cruncher le volume à encore une fois un volume d'écoute plutôt raisonnable. Donc pour faire un petit tour de ce Princeton qui a été pas mal modifié finalement, un Princeton d'origine fait 15 watts, celui-ci en fait 22, donc on a des transformateurs un peu type Deluxe Reverb. Ensuite, sur un Princeton, vous avez un haut-parleur de 10 pouces. Là, on est sur un haut-parleur de 12 pouces. Donc, pour présenter un peu le Princeton en lui-même, donc c'est le son Fender Blackface, vraiment, typique des années 60. Donc là, vous avez le volume ici, le treble, la basse. Moi, j'ai un petit switch entre les deux qui me permet de créer une bosse dans les médiums. Vous avez une reverb qui est vraiment fabuleuse, hein, pour les amoureux du son Fender, la reverb est extraordinaire. Et puis après, le tremolo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une excellente plateforme pour les pédales. Vraiment, enfin, je suis un geek de matos et principalement de pédales d'effet. J'ai eu l'occasion d'en essayer beaucoup. Et cet ampli les encaisse extrêmement bien. Donc vous pouvez recréer ce son-là sans master volume à l'arrière, c'est-à-dire le faire cruncher un petit peu. Avec, vous mettez le volume à 1 ou 2, vous avez déjà un clean qui est extraordinaire. J'ai eu des amplis à lampe Fender des 40 watts où j'ai joué sur des têtes Marshall de 100 watts, des choses extrêmement puissantes. Sur scène, c'est pas mal, mais enfin c'est même très bien, mais je parlais en termes de puissance. En termes de puissance, c'est inexploitable à la maison. Vraiment, c'est inexploitable. Vous mettez le volume à 1, ça arrache déjà super fort. Vous le mettez à 0,5, le son est complètement fermé. Enfin, un ampli, ça a quand même besoin d'attaquer un petit peu de volume pour vraiment se libérer, pour libérer les meilleures sonorités. Donc, c'est quand même dommage de jouer un ampli à lampe à la maison avec un si faible volume. Donc aujourd'hui, vous avez quand même des atténuateurs de puissance et c'est vraiment très intéressant. Il y a plein de marques qui font de très belles choses là-dessus. Mais l'idée, voilà, c'est avec le Princeton, même sans atténuateur, sans rien du tout, vous pouvez jouer à 1, 2 à la maison. Vous mettez vos petites pédales d'effet pour avoir un son légèrement crunchy et franchement, vous avez quelque chose, vous avez un rendu qui est extraordinaire. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était un vrai coup de cœur. Il est léger, vous pouvez l'emmener partout. Le son est extraordinaire. À la maison, ça sonne. En groupe, ça sonne. On peut jouer dans des pubs, des salles de spectacle un petit peu plus grandes. Vous le repiquez après. Franchement, pour moi, c'est à l'heure actuelle le meilleur compromis que j'ai trouvé en termes de praticité, en termes de son, en termes de look. Hein. Moi, j'aime beaucoup les combos. Après, vous avez les têtes plus le stack en dessous. Là, vraiment, tout est intégré. Donc, pour moi, c'est vraiment le meilleur deal, hein, que j'ai trouvé à l'heure actuelle. Donc voilà, si je peux vous conseiller 2 modèles dans des prix raisonnables, vous avez le Fender Blue Junior qui est une référence extraordinaire, vraiment dans un budget un peu moins élevé que le Princeton. Il est vraiment super. Pareil, c'est une très bonne plateforme pour les pédales. Pour les amoureux du son Fender, vous ne serez vraiment pas déçus. Et puis pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, vraiment le Princeton, je vous le conseille. Pour moi, ça a été une réelle découverte et honnêtement, je m'en séparerai pas, quoi. C'est vraiment ce qui me fait vibrer le plus aujourd'hui. Voilà. Donc pour tous ceux que ça intéresse, le Fender Princeton, c'est une excellente référence, vraiment.
Thank you.